Alors bonjour, donc dans cette correction d'exercice, on va voir comment fonctionne une pile plomb-argent. Donc cette pile plomb-argent, elle met en jeu les couples Ag plus Ag, c'est ce qu'on vous dit au début du texte, et Pb2 plus Pb. Alors on prend des concentrations des solutions en nitrate de cations métalliques, donc on prend Ag plus NO3-, et Pb2 plus 2NO3-. Et on prend des concentrations identiques à 0,10 mol par litre. Alors là, il y a une indication qui vous est donnée dans le texte, mais par contre, elle n'est pas nécessaire pour résoudre l'exercice. Vu qu'elle est là, on va l'utiliser, mais dans un deuxième temps, je vous montrerai comment faire quand un exercice de ce type n'a pas cette indication pour trouver le sens du courant. Donc cette indication est la suivante, c'est que lorsque cette pile est utilisée comme un générateur dans un circuit qui comporte un buzzer, elle fait circuler un courant qui la traverse, donc qui traverse la pile, en allant de l'électrode de plomb vers l'électrode d'argent. Alors on vous donne les deux potentiels standards qui sont associés au couple, le potentiel standard de Ag plus Ag à 0,8 volts et le potentiel standard de Pb2 plus Pb à moins 0,13 volts. Donc il faut faire un schéma légendé du montage. Donc qu'est-ce qui doit apparaître dans ce schéma? Tout d'abord les deux électrodes. Une électrode de plomb et une électrode constituée d'argent. Ces deux électrodes, elles sont reliées, vous voyez ici, par un fil électrique. Et ici, on a mis un buzzer, puisque dans l'exercice est mentionné un buzzer. Ces électrodes, chaque électrode va plonger dans une solution donc, qui contient des ions. Et donc, l'électrode de plomb plonge dans une solution qui contient les ions Pb2+, et l'électrode d'argent plonge dans une solution qui contient les ions Ag+. Une fois qu'on a mis ça, on a presque tout mis, mais il manque, pour que le schéma soit complet et surtout correct, le pont salin, vous voyez ce pont qui permet de fermer le circuit électrique. Et donc ce pont en fait est constitué d'ions, et ces ions vont circuler à l'intérieur de ce pont salin, permettant le passage du courant électrique, et donc de fermer le circuit. Donc voilà tout ce qui doit apparaître dans ce schéma. Donc on peut rajouter, donc ici dans le texte on vous dit que lorsque cette pile est utilisée comme un générateur, le courant va de l'électrode de plomb vers l'électrode d'argent, le courant qui la traverse. Donc vous voyez, le courant part de l'électrode de plomb et va vers l'électrode d'argent, et ensuite circule. Donc vous voyez, ici a été mis le sens du courant. Forcément, le sens du courant, c'est le sens de circulation des charges positives, donc les électrons donc qui circulent ici, circulent en sens inverse du courant. Deuxième question, quelle est la polarité de cette pile? On voit ici, forcément, si les électrons, vous voyez, je les ai remis là, ils partent du pôle moins pour aller vers le pôle plus. À l'inverse, le courant part du pôle plus pour aller vers le pôle moins. Donc ici, on a bien le pôle plus, et ici, le pôle moins. Quels sont les porteurs de charge dans le buzzer? Question 3, ce sont les électrons qui permettent la circulation du courant électrique. A l'inverse, question 4, les porteurs de charge dans la pile, ici, ce sont les ions. Et on voit qu'il y a des déplacements de Pb2+, ici, avec une flèche qui a été schématisée, et Ag2+, qui montre le sens du déplacement. Forcément, ce sens de déplacement des ions positifs, c'est l'inverse du sens de déplacement des électrons. Alors, on revient sur comment on trouve le sens de circulation si aucune donnée vous est donnée dans le texte. Alors pour ça, vous voyez, j'ai fait sur la droite une échelle des potentiels standards. Le potentiel de Ag plus Ag est supérieur au potentiel de Pb2 plus Pb. Alors pour trouver après le sens de la réaction, le sens ici de la réaction de la pile, il suffit d'appliquer la règle du gamma, une fois qu'on a fait cette échelle de potentiel, en faisant attention, quand on fait cette échelle, à bien mettre les oxydants à gauche et les réducteurs à droite. Donc on dessine un gamma. Ainsi, la réaction qui va avoir lieu, ce sera la réaction entre les ions Ag+, et la réaction entre les ions, pas les ions, mais entre le plomb, Pb. Donc on va avoir Ag+, qui va réagir avec Pb pour donner Pb2+, et Ag solide. Donc finalement, pour la demi-pile Ag plus Ag, la réaction elle va avoir lieu dans le sens Ag plus donne Ag. Donc là, on voit bien que pour que la réaction ait lieu, il faut qu'il y ait apport d'électrons. Donc les électrons vont venir vers l'électrode d'argent. On le voit puisqu'on l'écrit, cette demi-équation, dans ce sens-là.
À l'inverse, l'autre demi-équation, c'est bien, vous voyez, c'est bien Pb qui va donner Pb de plus. Hein. La réaction, elle a lieu cette fois dans ce sens-là. Donc ici, dans cette demi-pile, pour la demi-pile qui est constituée de l'électrode plus de la solution, c'est donc Pb qui va donner Pb de plus 2 électrons. Donc ici, c'est bien dans ce sens-là, les électrons, ils proviennent bien du plomb. Donc finalement, ce qu'on peut dire, c'est qu'ici, le plomb va être consommé, l'électrode de plomb va être consommée, tandis qu'ici, à l'électrode d'argent va être donc créé, va être rajouté de l'argent. Alors, quelles sont les réactions, question 5, qui se produisent à la surface des électrodes de la pile? Donc ces réactions, on les a écrites là. Et vous voyez que si vous n'avez pas d'indication sur le sens de courant, là, vous pouvez le retrouver en écrivant justement les réactions qui se produisent à la surface des électrodes. Donc, en déduire l'équation de fonctionnement de la pile, elle est donnée ici par la règle du gamma. Et ici, il faut faire attention, pour écrire cette équation de fonctionnement, qui est notée ici, il faut faire attention au fait que les électrons n'apparaissent pas dans cette équation de réaction. Alors ensuite, il va falloir donner l'expression du quotient de réaction qui est relatif au système. Donc, notamment, il va falloir déterminer sa valeur initiale. Donc, le quotient de réaction initialement, je vous rappelle, hein, c'est l'activité des réactifs divisée par l'activité des produits divisée par l'activité des réactifs. Et attention, il faut faire attention au nombre stoichiométrique, puisque ici est créé 2 Ag, donc ici ce sera l'activité de l'argent au carré. Donc on écrit ce quotient de réaction. Comme l'activité d'un solide est égale à 1, et l'activité d'un ion en solution aqueuse, c'est la concentration donc ici de cet ion divisé par C0. Donc finalement j'arrive ici à cette équation où C0 c'est égal pour les solutions qui vont être diluées à 1 mol par litre, ce qui permet en fait d'adimensionner l'activité. Donc on fait l'application numérique avec 0,1 mol pour les concentrations en Pb2+, et Ag+, et on trouve un quotient de réaction qui est égal à 10. Enfin, il faut écrire la constante d'équilibre de la réaction de la pile. Donc pour ça, c'est une formule qui est à connaître, cette constante d'équilibre en fonction des potentiels standards. Donc ici, je vous rappelle la formule, c'est que la constante d'équilibre, c'est égal à 10 puissance n sur 0,06, où n est en fait le nombre d'électrons échangés. Donc ici, il y a 2 électrons échangés, donc ici, n vaudra 2 dans notre cas. Facteur du potentiel standard de Ag plus Ag, moins le potentiel standard de Pb de plus Pb. C'est toujours le potentiel ici, dans notre cas, c'est le potentiel qui est le plus important, moins le potentiel donc, de valeur plus faible. Donc ici, on trouve finalement 10 puissance 31. Comme cette constante d'équilibre est supérieure au quotient de réaction initiale, on en déduit que la réaction, elle se produit bien dans le sens direct. Donc oui, cette pile va débiter du courant. De plus, hein, on voit que c'est une valeur élevée, on est à 10 puissance 31, ce qui signifie qu'on a ici une réaction quasi totale, qui peut donc être considérée comme totale, et ce qui est le cas ici pour une pile. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions.